La chaleur des mois d'avril et mai 2011 n'a pas eu que des inconvénients. Elle a permis de minimiser l'attaque des ravageurs et des oiseaux sur les maïs grâce aux semis plus précoces. Mais les agriculteurs doivent malgré tout continuer la lutte contre les parasites. La gamme de protection des semis a beaucoup évolué au cours des 3-4 dernières années, à savoir il y a eu la suppression du marché des produits à base de carbamate, notamment carbofurant, benfuracarb et carbosulfan, donc qui étaient largement utilisés il y a encore 3 ans sur à peu près 1 million d'hectares de maïs, sur les 3 millions. Donc la suppression de ces solutions a entraîné donc la substitution par d'autres solutions, d'autres produits qui sont arrivés sur le marché, à savoir le premier c'est le Cruiser 350, un traitement de semences à base de thiaméthoxam, et puis 2 autres produits à base de pyrétrénoïdes en microgranulés qui s'appliquent dans l'arrêt de semis, selon le Force 1,5G à base de teflutrine et le Belem 0,8 mg à base de cypermétrine, donc des produits microgranulés. En 2011, la gamme a été complétée par le Cheyenne, un produit qui a bénéficié d'une dérogation. C'est un produit qui est à base de clothianidine en microgranulés qui s'applique également dans l'arrêt de semis. D'une façon générale, le Cruiser se caractérise par une excellente régularité et une excellente efficacité. Les produits microgranulés pyrétrénoïdes, donc Force et Belem, eux se caractérisent par une efficacité qui est variable en fonction des conditions de semis. C'est-à-dire qu'il faudra que l'agriculteur ait d'excellentes qualités de préparation de sol pour avoir une homogénéité. Le message est bien sûr à l'identification et à la méfiance pour bien aller diagnostiquer dans les parcelles pour voir quels sont les ravageurs qui peuvent être éventuellement présents. À ce jour, Arvalis réalise des travaux pour justement essayer de trouver des solutions de substitution et pour ne pas recourir aux produits chimiques. Ces travaux sont conduits selon 3 axes. Un axe déjà pour essayer de caractériser les situations à risque d'attaque par les taupins en fonction des caractéristiques parcellaires, à la fois de type de sol, de type de rotation, de type de climat à la fois des années précédentes et puis de l'année en cours. Un deuxième axe donc qui est l'évaluation de produits que l'on met dans la catégorie des bioproduits, des biopesticides, et donc qui sont d'origine naturelle, utilisables notamment en agriculture biologique, soit à base de champignons, soit à base de bactéries, soit autres encore. Et puis un troisième axe, aujourd'hui on s'oriente vers d'autres travaux pour essayer de modifier, de comprendre un petit peu le comportement des taupins en vue de pouvoir modifier les niveaux de population à l'échelle de la parcelle.